Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids et en partenariat avec Sun Up pour Anime News. 192e Anime News déjà, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. Les chroniques, ce seront celles des mangas sortis chez Soleil, chez Kiun, chez Taifu, chez Ototo, tout ça pour bien déguster vos mangas préférés à la plage, si vous avez un peu de soleil. Et puis je vous parlerai des simulcasts chez Crunchyroll, du financement participatif d'un très beau projet des Nekolite Orchestra. Et l'émission se terminera avec une interview, le retour des interviews. Aujourd'hui, celle de Guillaume Cap, l'attaché de presse des éditions Taifu, Ototo et bientôt Offelb. Un peu de soleil pour l'été, c'est normal, on en a besoin. C'est avec les chroniques manga de chez Soleil Manga, un premier tome pour un nouveau titre, Messia Sanctuary Swarm. C'est un manga dessiné par Akira Yoshimaru et Azumi Tohoru. Il est scénarisé par Madoka Takadono. Dans ce premier volume, vous découvrez le quotidien d'une unité spéciale. Elle s'appelle Sakura, elle est formée de plusieurs jeunes gens qui doivent lutter contre des menaces terroristes qui visent le Japon. Cette unité fonctionne avec des binômes et quand un coéquipier est en échec, seul son binôme peut le sauver, il devient alors son messie. Ils sont donc lycéens, mais ne vous y trompez pas, leur mission est fondamentale. Le dessin est élégant, les enquêtes sont menées tambour battant, ils infiltrent justement un lycée. Et c'est dans le catalogue gothique de Soleil Manga que vous pourrez découvrir Messia, tome 1. C'est disponible depuis fin juin. Chez Soleil Manga, on poursuit une aventure ronronnante pour une série qui compte déjà 8 tomes au Japon. Et c'est déjà le second tome que nous propose l'éditeur. C'est signé par Hoshino Natsumi et ça s'appelle Plume, un amour de chat. C'est publié dans le sens de lecture occidentale, ça s'adresse donc à un public très large et ça inaugure la collection Pets de chez Soleil Manga. Ce second tome des mésaventures de Plume et du nouveau petit chat Flocon vont bien sûr vous ravir, vous attendrir. C'est un concentré de douceur, ça s'appelle Plume et c'est vraiment un amour de chat. Le second tome est donc disponible chez Soleil Manga. Chez Kiun à présent, la grande aventure se poursuit avec Dragon Quest Emblem of Roto. C'est le 4e tome de ce manga signé par Kamui Fujiwara. Je vous rappelle que la série en comptera 21 et la quête de Harus se poursuit sans son ami Kira qui désormais est porteur du titre du Seigneur de la Lame et qui décide de quitter tout ce petit groupe quelque temps pour se rendre dans le village de sa naissance. De nouveaux sorts dans ce 4e tome pour rythmer donc ce voyage initiatique, ce périple et l'entrée en scène du terrible Gorgona, le roi des enfers. Dragon Quest Emblem of Roto tome 4, c'est donc chez Kiun. Kiun toujours qui s'amuse à effacer pas n'importe quoi, c'est un nouveau manga bien sûr, un nouveau titre, premier tome qui est sorti à l'occasion de la Japan Expo, il est signé par Kei Sanbe et ça s'appelle donc Erased. Erased, c'est la capacité extraordinaire qu'un jeune homme, Satoru, un jeune japonais, possède, tout simplement une capacité qui lui permet d'effacer, de recommencer, d'être projeté dans le passé à chaque fois qu'une catastrophe se déroule à côté de lui. Un exemple concret, au tout début de ce tome 1, un camion menace d'écraser un enfant. Et bien grâce à Satoru, le jeune garçon est sauvé. Mais voilà, typiquement après ce sauvetage, après cette tentative héroïque, Satoru se retrouve dans le coma, il finit à l'hôpital. Il est donc traumatisé et malheureusement, des bribes de son passé vont réapparaître. Un passé, une enfance qu'il aurait peut-être préféré oublier à tout jamais. 4 volumes sont déjà parus au Japon, la série est toujours en cours, c'est à découvrir cet été, c'est disponible depuis la Japan Expo, depuis quelques jours. Kei Sanbe nous propose donc ici un thriller temporel, c'est un seinen, ça sort donc chez Kiun, un petit saut dans le passé, mais un saut vertigineux.
Taifu Comics vous donne rendez-vous cet été avec un titre édifiant à ne surtout pas manquer, In These Worlds. C'est bien plus qu'un yaoi, bien plus qu'un boys love, c'est surtout un thriller psychologique de taille. Il est digne des meilleures séries américaines telles que Dexter par exemple, et il saura bien sûr vous tenir en haleine, d'autant plus que son dessin est vraiment raffiné. C'est en effet un dessin qui est séduisant et qui sait aussi être sensuel. L'histoire de Katsuya nous plonge dans les méandres les plus glauques et les plus tortueuses de l'âme humaine. En effet, c'est un profiler. Il travaille pour la police de Tokyo et il doit résoudre une affaire. Il doit confondre un tueur et obtenir ses aveux. C'est un tueur en série absolument abominable. Mais voilà, Katsuya est torturé par des cauchemars et petit à petit, la frontière entre la réalité et ses cauchemars va s'amenuiser. Les auteurs jouent avec nous, le va-et-vient justement entre ces cauchemars et la réalité devient de plus en plus perturbant et l'on se laisse entraîner bien entendu dans cette descente aux enfers du personnage principal, dans ce jeu que ce tueur en série mène avec lui. In These Worlds, c'était un titre très attendu, il a obtenu beaucoup de succès à travers le monde, il est à réserver à un public adulte et averti car bien entendu c'est du yaoi avec des scènes explicites et Taifu a mis les petits plats dans les grands avec une très belle édition limitée qu'on a pu découvrir à Japan Expo, In These Worlds premier tome avec couverture cartonnée, illustration spécifique pour les premiers acheteurs donc sur cette couverture pour les premiers jets de ce manga, un petit marque-page intégré, 2 illustrations couleurs qui se déplient et un format un peu plus grand que les mangas traditionnels. Nous sommes gâtés. Au-delà du boys love, In These Worlds saura bien entendu captiver les accros de thriller, c'est à découvrir de toute urgence, c'est chez Taifu Comics, In These Worlds. Ototo a frappé fort à la Japan Expo avec le premier tome d'un titre attendu, il s'agit de Magdala Alchemist Path. C'est un titre signé par Isuna Asekura que vous connaissez car vous adorez Spice and Wolf, également édité donc chez Ototo et adapté d'ailleurs en série télé. On retourne justement dans un monde fantastique, médiéval, magique, où la fantaisie et la sorcellerie se mêlent, mais cette fois-ci, l'église a sa part. L'église, elle est justement représentée par Phénésis, une bonne sœur, une religieuse, qui est toute de blanc vêtue et qui doit surveiller un alchimiste, il s'appelle Kusla. Il a été condamné pour profanation, mais il se voit confier de nouveaux travaux, et c'est justement ces travaux que Phénésis doit surveiller. La série a donc été imaginée, je vous l'ai dit, par Isuna Asekura. C'était à la base un light novel, un roman. Et actuellement, Magdala compte 5 tomes au Japon. Il est dessiné par Ako Arisaka et par Tetsuhiro Nabeshima. L'aventure est de mise, bien entendu, on ne s'ennuie pas une seule seconde et le dessin, bien entendu, est réussi comme pour Spice and Wolf. Ça s'appelle Magdala Alchemist Path, premier tome donc disponible depuis la Japan Expo chez Ototo. Les simulcasts s'enchaînent sur Crunchyroll, leur site internet est à votre disposition bien entendu. Alors je vais rapidement vous signaler tout simplement les séries que vous pouvez découvrir depuis début juillet, simulcast donc, c'est-à-dire en direct du Japon en version originale sous-titrée. Je vous rappelle le principe de Crunchyroll, les abonnés premium peuvent voir l'épisode tout de suite et il faut attendre une semaine donc pour les autres afin de pouvoir visualiser l'épisode gratuitement. Alors rapidement, on a donc la saison 2 d'une comédie Aimaimi, une comédie qui a débuté le 10 juillet et que vous pouvez visualiser tous les jeudis à 20h. Ensuite, il y a eu de la science-fiction qui a débuté le 5 juillet. C'est une série qui s'appelle Aldnoah Zero, une série d'ailleurs créée par Gen Urobuchi, à qui on doit Fate Zero. Ensuite, on a une autre comédie, vous la connaissez, Barakamon, adaptation animée du manga édité chez Kiun. Barakamon a débuté le 5 juillet et vous avez rendez-vous avec cette série chaque samedi à 21h. Ensuite, on a une série d'action, Dramatical Murder, débutée le 6 juillet. Là, c'est disponible chaque dimanche.
Une autre comédie, Anna Yamata, débutée le 7 juillet, à retrouver donc chaque lundi à 20h. Une série ensuite avec un titre assez long qui se termine par Lokodol Yatemita. Ça veut dire des lycéennes ordinaires essaient de devenir des stars locales. Ça c'est prometteur. Ça a débuté le 3 juillet à 21h et c'est chaque jeudi. Du fantastique ensuite avec Persona 4 The Golden Animation, débuté le 10 juillet et visionnable chaque jeudi à 21h. Une autre série fantastique débutée le 11 juillet qui s'appelle Les Envahisseurs des 6 Tatami. Le titre japonais c'est Rokujoma no Shinryakusha. Chaque vendredi donc à 19h30. Une comédie pour changer avec Shonen Hollywood Holy Stage for 49, débuté le 5 juillet à 19h30 et que vous pouvez voir chaque samedi. On continue encore dans une catégorie policière avec Strange Plus, débuté le 10 juillet. C'est une comédie policière même qui vous donne rendez-vous chaque jeudi à partir de 20h30. Une comédie encore avec Yama no Susume, débuté le 11 juillet que vous pouvez retrouver chaque mercredi à 17h30. Et puis je termine avec du fantastique, Tokyo ESP, démarré le 11 juillet, que vous retrouvez les vendredis à 20h15, et une série d'horreur qui s'appelle Yamishibai, débutée le 6 juillet, et là elle vous donne rendez-vous chaque dimanche pour frissonner à 20h30. Toutes ces séries donc sont bien entendu, il y en a pour tous les goûts, à retrouver sur crunchyroll.fr. Je vous rappelle que c'est de la VO sous-titrée du simulcast. Pour terminer cette première partie, je voulais vous rappeler que le projet participatif des Nekolite Orchestra bat son plein. Il durera encore quelques jours puisqu'il va se terminer le 27 juillet. Je vous en rappelle le principe, vous pouvez bien sûr participer financièrement sur ulule.com au financement donc de cet album. Un album dans lequel vous allez pouvoir choisir l'univers vers lequel vous voulez que les Neko orientent leur musique et leur composition. Ça a débuté le 19 mai, ça se terminera donc le 27 juillet. La première étape est dépassée puisque l'album est financé, c'était le projet initial. Le second objectif est en cours, il s'agit du clip vidéo professionnel. Un seul site donc pour les aider, ulule.com. Je vous invite vraiment à les soutenir, ce sont vraiment des talentueux musiciens. Et si vous ne les connaissez pas encore, rendez-vous sur leur site internet et leur page Facebook. Ce sont les Nekolite Orchestra. Je ne doute pas que vous allez les adorer, puisque les écouter, c'est les adopter. Deuxième partie pour ce 192e Anime News avec le retour de la rencontre. Cette fois-ci, je suis allé au-devant des éditions Taifu Comics, Ototo et bientôt Offelb. Vous connaissez certainement Taifu pour ses nombreux mangas yaoi, hentai et yuri. Les éditions Ototo, quant à elles, sont spécialisées plutôt dans le shonen ou le seinen. Et bientôt, avec une nouvelle maison d'édition, Offelb, cette équipe va se lancer dans l'adaptation de romans, les light novels, qui obtiennent tant de succès au Japon. Je les ai rencontrés il y a quelques jours à l'occasion du 15e anniversaire de la Japan Expo. Le festival battait son plein et nous sommes revenus sur l'historique et les projets, bien entendu, de cet éditeur proche de son lectorat, à l'écoute, un éditeur passionné qui s'est livré au micro d'Anime News. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc tu es l'attaché de presse de Taifu, Ototo et maintenant Offelb. Exactement, c'est bien ça. Je te remercie de nous accorder quelques instants donc pour Generic Hits pour Anime News. Bah écoute ça avec plaisir. Taifu a été fondé en 2004. Exact. Il y a 10 ans. Ototo en 2011. À présent, on a Offelb, oui, se lancer dans le light novel. Et puis auparavant, il y avait même eu IDP, Logarithme. Tout ça, ça vient de loin. Oui. Ma première question est très simple. Quel est le secret de la longévité ? Eh ben, la longévité, comme tu l'as si bien énuméré, je dirais que c'est la diversité.
Je pense que ce qui fait que donc IDP, Logarithme, Taifu, Ototo, Felb, tout ça existe depuis pas mal de temps maintenant, plus de 10 ans, que c'est toujours quand même les mêmes personnes qui sont à la base de ces projets, de ces maisons d'édition. C'est le fait que on s'est pas limité à un seul créneau, à un seul marché, à une seule clientèle. Taifu, ça a été dans un premier temps le shonen, le seinen, le shoujo aussi. Par la suite, ça a été un marché qui a été très vite très concurrentiel. Donc, on a essayé de découvrir, d'aller à la conquête de nouveaux marchés avec le yaoi, avec le hentai, après avec le yuri. Ça a été un succès. Et ça l'est toujours. Voilà, ça l'est toujours, et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Taifu de survivre pendant toutes ces années. Il y a eu encore un dernier souffle qui a été donné à Taifu avec la création de la collection 100% hentai non censuré, qui est là aussi, qui a fait beaucoup de bien, il faut le dire, à Taifu. Ensuite, en 2011, il y a eu la création d'Ototo, parce que forcément, au bout d'un moment, tout marché s'essouffle. Ototo qui a redonné là aussi, qui a permis à Taifu, parce que on a vu en fait que même si on voulait continuer à publier des titres shonen, seinen avec Taifu, malheureusement c'était plus forcément possible, parce que Taifu avait pris une image de maison d'édition spécialisée soit dans le yaoi, soit dans le hentai, et tous les titres avaient cette image. Donc on a décidé de créer une autre maison d'édition, un autre label qui s'appelle Ototo, petit frère donc, et qui lui serait vraiment consacré au titre shonen, au titre seinen, au titre shoujo, parce qu'on avait vraiment envie de republier ce genre de titres. On avait envie de se faire plaisir, et voilà. Et de pas s'interdire certains titres. Voilà, et de pas s'interdire aussi certains titres, et de leur donner une chance tout simplement. Et en plus c'est des succès, Spice and Wolf chez Spice Ototo. Voilà, Spice and Wolf, Fate Zero. On peut aussi citer Adekan et Samidare, qui ont mis plus de temps à se lancer, mais qui au fur et à mesure des mois, des années, à force de communiquer dessus, à force de vouloir les remettre en avant constamment, le public s'y intéresse toujours. Et ça c'est important aussi, c'est avoir un catalogue diversifié avec qui laisse du choix au lecteur, c'est important, mais il faut aussi avoir un catalogue qui ne fasse pas oublier certains titres. Et il faut pas qu'un titre un mois après sa sortie, un mois après sa sortie, soit oublié, soit laissé de côté. Et ça, avec Ototo, on se le permet. Il faut que chaque titre ait sa part, en fait. Exactement, c'est important aussi. Et donc voilà, Spice and Wolf, Fate Zero, Welcome to Hotel William Shalbird aussi, qui a été un des premiers titres de Ototo, et qui est remis en avant encore une fois cette année, donc 2 ans et demi après sa sortie, grâce à la venue de Rito Takarai cette année à Japan Expo. Et c'est vrai que il a fait des très bonnes ventes lors de ce salon, et on en est très content, très fier. Et il faut pas oublier aussi le nouveau titre d'Ototo, qui est sorti en avant-première à l'occasion de Japan Expo, Magdala Alchemist Past. Là aussi, c'est un auteur qui est connu chez Ototo, Isuna Asekura, donc qui est à l'origine aussi de Spice and Wolf. Donc toujours dans le même créneau, c'est un titre qui permet d'agrandir notre catalogue, mais c'est un titre qui a un lien avec un ancien titre, et qui permet là encore de remettre en avant Spice and Wolf, même s'il n'en a pas forcément besoin, même si c'est pas forcément le titre qui en a le plus besoin chez Ototo. C'est toujours important de remettre en avant ces séries, et encore une fois ça a fonctionné, parce que Magdala, c'est à l'heure actuelle je pense la meilleure vente de Ototo sur Japan Expo 2014. Et Spice and Wolf suit derrière avec bien sûr l'attendu et le succès Fate Zero. Fate Zero avec son tome 3. Avec son tome 3 qui donne une image encore plus sombre à la série, à cette licence, qui montre et qui précise bien que ce n'est pas un shonen mais bien un seinen. Et je pense que Fate Zero et Caster ferait pas lire Hannibal Lecter dans ce volume 3.
Alors, pour revenir sur Taifu a été spécialisé dans le yaoi. C'est vraiment Taifu qui porte aujourd'hui le marché du yaoi, on peut le dire, hein, oui, avec une grande fidélité aussi du lectorat. C'est très important, ouais, effectivement. Très important d'avoir un lectorat fidèle et qui nous suit. Mais on sent que c'est dû à une chose, c'est-à-dire que vous aimez vos produits, vous êtes proche du public et vous entretenez avec justement les lecteurs une relation de confiance et de proximité. Vous êtes présent dans énormément de salons. À chaque fois, moi, je vois la carte, le Tour de France de l'éditeur Taifu Ototo. Est-ce que aussi c'est ça la recette du succès, c'est-à-dire d'être tout simplement proche des gens, à l'écoute, et ce qui vous a permis justement de vous positionner sur ce marché? Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des ingrédients essentiels du succès, parce que, comme j'ai dit, c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a énormément de maisons d'édition, il y a de plus en plus de titres qui sortent, le marché est bouché. Et qui arrive à maturation. Maturation, même les libraires n'en peuvent plus, parce qu'ils ont tellement de nouveautés, ils peuvent plus suivre, ils peuvent plus tout mettre en avant. Donc il faut trouver d'autres moyens, et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre l'expérience qu'on avait acquis sur les salons à profit, et de l'agrandir encore plus et d'être encore plus présent sur les salons. Donc d'être présent bien sûr sur les salons parisiens, mais aussi en province et partout en province. Et au fur et à mesure des années, je pense qu'on va encore faire de plus en plus de salons dans des régions qui n'étaient pas forcément ciblées il y a 1 an ou 2 ans. Et c'est aussi important, parce que comme ça, surtout quand on est une maison d'édition indépendante, forcément on a un budget plus limité, donc on peut pas faire des grandes campagnes de communication et être présent partout, que ce soit dans les métros, dans les journaux, etc. Donc il faut trouver d'autres moyens, et ça c'est un moyen qui à l'heure actuelle a montré que c'était important de ne pas l'oublier. Et ça permet aussi d'être proche de son lectorat, comme tu l'as si bien dit, et ça aussi, ça permet de fidéliser. La fidélisation, c'est important, et je pense qu'avec les salons, ça a un double avantage. D'une part, on fidélise les clients parce qu'on leur montre qu'on est là, qu'on les écoute, qu'on n'a pas peur de les rencontrer, qu'on se cache pas. Clairement, je pense que chez Taifu Comics et Ototo, s'il y a une chose qu'on peut pas nous reprocher, c'est de ne pas se cacher, Voilà, ça c'est, on sait très bien où nous trouver, on sait très bien comment nous contacter, et on n'a pas peur de répondre aux questions et de répondre présent. Et en plus de ça, en plus de la fidélisation, ça permet de conquérir de nouveaux clients. Être sur les marchés, être sur les salons, ça permet de montrer notre présence, et donc ça te permet à certains lecteurs qui nous connaissent pas encore forcément, de s'intéresser à nous, de donner plus de visibilité à nos titres, et donc de faire connaître nos titres. Et de vous aider aussi, et de relayer les infos. Voilà, exactement. Et puis être sur les salons, mine de rien, ça nous fait rencontrer des acteurs du marché du manga qui sont importants. C'est peut-être des acteurs qui sont minoritaires, qui sont peut-être petits à leur échelle par rapport aux grands éditeurs, aux grandes librairies et tout. Mais il faut pas oublier tout ce qui est les fans, les associations, les fanzines. Tout ça aussi, c'est important, je pense, dans certains cas, de créer des interactions avec ces acteurs du marché. Et à l'heure actuelle, nous, on est en lien avec certaines associations. Ça se passe très bien, et je pense, et je suis fier aussi de dire que c'est grâce à ces personnes-là qu'on arrive à se faire connaître. On sent justement tout le travail qu'il y a derrière, tout cet engagement. Est-ce que c'est simple de travailler sur un marché de niche? Là, je parle encore de Taifu. Est-ce que c'est simple de travailler sur un marché de niche qu'est le yaoi? C'est un défi, c'est pas tellement en fait, parce que tout marché de niche est avant tout un marché de fans, j'ai envie de dire. Et les fans, c'est d'un côté les clients les plus sympathiques, mais aussi les plus sévères. Les plus impitoyables, ils laissent rien passer. Exactement, les plus impitoyables. Donc d'un côté, on sait très bien que quand on a réussi à les conquérir, on a fait une grande part du travail. Et on sait très bien que la communication, c'est une communication de base, mais c'est le meilleur, c'est le bouche à oreille. Ça se fait très vite dans un marché de niche. Mais par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, et si on fait une erreur et si on fait quelque chose de travers, on sait très bien qu'on va qu'on va se faire entre guillemets reprendre directement au filet, se matcher même dans certains cas. Et et puis mais ça fait partie du jeu, et j'ai envie de dire que ça ne met pas de côté, que les fans sont avant tout c'est un lectorat très sympathique qu'on a plaisir à rencontrer. Et c'est d'autant plus agréable de leur faire plaisir.
Est-ce que vous êtes particulièrement fier justement de tout ça, de cette relation, du succès des titres Taifu et puis finalement du fait que vous arrivez justement à faire connaître, à promouvoir le yaoi en France? Est-ce que vous en êtes fier? Oui, bien sûr. Oui, on en est conscient, on en est fier et je pense qu'on a toujours envie en fait, parce que on a fait une grande part du travail, mais c'est pas terminé. On a encore d'autres fans à conquérir, on a encore d'autres lecteurs à conquérir et on a envie de continuer sur cette lancée. Et on attend on n'oublie pas, on s'est pas lassé en fait de ça, on se lasse pas des compliments, on se lasse pas des soutiens des fans, parce que encore une fois on sait très bien que c'est pas acquis et on sait très bien que sur un marché de niche, sur un marché de fans, ça peut se retourner. C'est un défi permanent. Voilà, c'est un défi permanent quoi. C'est pour ça que on essaie toujours d'en faire plus, de sortir des titres qui sont très attendus, de sortir des formats, des collections, des éditions qui vont être appréciés, qui vont faire encore plus plaisir aux lecteurs. Et parce qu'on a envie de tout simplement qu'on parle de nous quoi. On a envie on est fier de voir ces commentaires, de voir ces j'aime, de voir ces partages et c'est un plaisir. J'ai cru comprendre aussi que certains de vos auteurs justement sont ravis aussi de l'accueil qui est fait et aussi du traitement que vous tout particulier l'attention que vous avez à leur titre. Vous êtes proche de certains auteurs, je pensais à Toko Kawai qui était venu il y a quelques années. Oui. Est-ce que c'est gratifiant justement aussi ce retour positif de certains auteurs? C'est très gratifiant, oui. C'est déjà d'une part, nous ça c'est toujours c'est un compliment pour le travail qu'on a fait. Ça montre qu'on a bien fait notre travail, donc on en est fiers. Et en plus de ça, il faut pas oublier le fait qu'un auteur qui est ravi fait forcément des retours à sa maison d'édition et après ça peut qu'entretenir les bonnes relations avec la maison d'édition mais aussi nous ouvrir d'autres portes. Donc c'est vrai que Toko Kawai, moi pour le coup pour l'occasion j'étais pas encore chez Taifu Comics à l'époque, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir aussi des retours et elle a été très très contente de son accueil, de l'accueil du public français mais aussi de l'accueil de l'équipe Taifu Comics en place à l'époque. Après moi par contre je peux davantage parler concernant un auteur comme Kaito Kume chez Ototo pour le coup, qui a été lui aussi très content, ravi de l'accueil du public, de l'accueil. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était de la folie. Il y avait énormément. Toutes les séances de dédicace étaient complètes. Les interviews, on n'arrêtait pas d'en demander. Il y en avait toujours plus. Et il a été ravi. Il est toujours, il nous suit toujours d'ailleurs. Là, il y a pas longtemps sur Twitter, j'ai vu qu'il avait posté une photo des tomes français sur son ordinateur de travail pendant sa pause déjeuner et tout avec la petite figurine Android de Holo. Ça fait plaisir qu'un auteur nous suive comme ça et continue à nous faire des petits clins d'œil. Il y a aussi récemment Juaya Kura et Isuna Sekura qui ont été très contents. Donc Isuna Sekura parce qu'il sait que le manga fonctionne, mais Juaya Kura aussi parce que il a été ravi du travail qu'on a fait sur l'artbook de Spice and Wolf. Il nous a d'ailleurs demandé si c'était possible d'en avoir pour les Japonais qui eux n'ont plus la chance d'avoir cet artbook et ça les dérangeait pas d'avoir la version française. Donc c'est génial quoi, j'ai envie de dire si Ototo devient même célèbre au Japon, alors là c'est banco quoi. Mais et puis là récemment à Japan Expo 2014 à cette édition il y a eu Rito Takarai. Donc Rito Takarai, on n'a pas encore forcément eu les retours ça sera dans quelques jours, dans quelques semaines. Seule la fleur c'est 7 Days, Fluorescence. Oui. Et Rito Takarai, là encore, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on a pu ressentir, en tout cas, déjà d'une part, elle était très honorée et très contente de rencontrer son public. Elle a eu des cadeaux de beaucoup de fans, des lettres, des dessins, des chocolats, des gâteaux. Je pense que là, pour le coup, elle a de quoi manger pendant quelques semaines. Voilà, elle est très souriante, très très aimable et le courant est très bien passé et j'espère qu'on restera en contact comme ça peut l'être avec Kaito Kume. Pour terminer avec Taifu, sur Japan Expo, on a le privilège d'apprécier une très belle édition de In This Words. Ouais. Pourquoi ce choix d'une édition de luxe ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a un public de fans, on a un public de passionnés. In This Words, c'est un titre qui est très connu, qui est très célèbre sur la toile, qui était très attendu en France.
après plusieurs publications dans différents pays à travers le monde. Nous, ça fait 2 ans et demi déjà qu'on travaille sur cette licence, qu'on avait envie d'avoir cette licence. Finalement, on l'a eu là, voilà quoi, quelques mois avant le Japan Expo. Ça a été banco quoi, on veut dire champagne. Hein. Mais et on avait envie de faire plaisir aux fans, mais on avait aussi envie de se faire plaisir en ayant un beau produit, parce que c'est une licence superbe, j'ai envie de dire, aussi bien du scénario que des graphismes. Avec un graphisme absolument prodigieux, enfin à l'image en tout cas de la couverture qui exactement. C'est une tuerie. Voilà, les deux versions des couvertures d'ailleurs hein, sont magnifiques quoi, aussi bien la version normale avec donc qui sera la version classique avec la tête de le crâne, ouais, voilà le crâne, et que la version donc l'édition limitée un peu plus style yaoi, Boys Love, mais justement c'est aussi pour ça que c'est une édition limitée, parce qu'elle est destinée aux fans et aux passionnés, et c'est eux la cible première, et j'ai envie de dire même la seule cible si possible de cette édition, et on avait envie de faire plaisir aussi bien aux fans, aux lecteurs qu'à nous-mêmes, parce que c'est un titre qui en vaut largement la peine. J'ai envie de dire, c'est une tuerie ce titre. Moi spécialement j'ai adoré. Je confirme. Je l'ai lu, alors il est peut-être classifié en tant que Boys Love, et c'est clair que avec les scènes qu'il y a à l'intérieur, ça serait difficile de dire le contraire. Ça serait peut-être, ça pourrait être mal vu. Ça pourrait être même mal vu de pas le dire, de pas communiquer sur cet aspect-là. Mais je l'ai pas du tout lu comme un Boys Love, moi, pour ma part. J'ai eu l'impression de me retrouver dans une série criminelle du style Dexter ou Esprit criminel, avec un psychopathe qui avait simplement comme attraction de s'en prendre à des hommes. C'est simplement ça, pour moi c'était ça, l'esprit, l'atmosphère de la série, l'esprit, c'était dans ce style-là, Dexter, Esprit criminel, avec un profiler, avec un serial killer complètement psychopathe, un profiler qui lui essaye qui a de l'expérience mais qui est aussi jeune, donc il n'a pas forcément travaillé sur des affaires aussi importantes, et avec des tarés comme la personne en question. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un super titre, et je dirais que pour l'édition classique, ça sera un titre qui pourra satisfaire aussi bien le public yaoi que le grand public qui n'y pas forcément du yaoi. Et c'est aussi pour ça qu'on va faire notre maximum pour le vendre à tous, à tout le monde, tout simplement. Concernant Ototo, Magdala est sorti à l'occasion de Japan Expo. Effectivement. Il démarre bien. Il démarre très bien. Il démarre très bien. Comme je dis, c'est la meilleure vente du salon. C'est la meilleure vente du salon. Là, aujourd'hui, les derniers exemplaires qu'on a mis sur la table, c'était il nous reste plus que ça. Après, on attend forcément. Après, il y aura des relivraisons. On va se relivrer, mais en tout cas pour le salon, on a quasiment tout vendu ce qu'on avait prévu. Et on avait prévu assez large quand même. Est-ce que justement vous allez continuer après sur la lancée? On est en droit de se dire allez, Ototo travaille avec cet auteur. Est-ce qu'on aura droit après? On peut s'attendre à avoir d'autres titres justement de Isuna Sekura, je dirais que forcément on va être à l'affût des nouveaux titres de l'auteur. Alors pour le moment il est sur Magdala. S'il s'avère qu'il en fait un autre, ça sera banco pour nous, j'ai envie de dire. Parce que le public vous attend au tournant là aussi. Forcément, ils apprécient ces titres, ils apprécient les éditions. Oui, de toute façon, ça va être comme on le fait pour la plupart des titres qu'on a pu sortir, on va faire un suivi des auteurs. On va faire un suivi des auteurs, surtout sur les titres qui fonctionnent, quoi. Spice and Wolf, ça a super bien fonctionné. C'est pour ça qu'on a sorti Magdala. Magdala, je croise les doigts que ça va continuer comme ça. Et s'il sort d'autres titres, on va forcément y faire attention. Pas forcément. Quel est le titre dont tu es le plus fier? Alors, allez, on peut dire un titre pour Taifu, un titre pour Ototo, pour chacun. Alors, que tu as le plus fier ou que tu as le plus apprécié, ton coup de cœur, on va dire. Alors, mon coup de cœur, très récent. Alors, Fate Zero, ça a été un coup de cœur, mais je le connaissais déjà. Donc, mais le manga m'a surpris de par le fait que il était pas censuré, et j'ai vraiment apprécié ce côté dark, et notamment ce 3e volume où j'ai fait mais voilà, ça c'est du vrai Ganyorobuchi, et pour moi Ganyorobuchi c'est avant tout du psychopathe et c'est vrai que ce côté criminel avec des psychopathes et tout, c'est sombre, on retrouve exactement, et j'ai adoré. Mais par contre mon gros coup de cœur, alors je le prends avec des pincettes, je le prends avec des gants pour le moment, c'est Magdala. S'il fonctionne, je croise les doigts,
et ben ça sera ça ma fierté et en tout cas pour moi jusqu'à preuve du contraire c'est mon coup de cœur. C'est mon dernier coup de cœur chez Ototo. Avant d'arriver chez Ototo, j'avais vu Adekan de Tsukiji Nao. Mais là, voilà, depuis vraiment que je travaille. Magdala a balayé. C'est pas balayé parce que c'est pas la même chose, mais c'est que Adekan, j'étais au moment où il est sorti, je travaillais pas encore chez Ototo, donc ça a été mon coup de cœur de l'éditeur à son lancement. Mais par contre, depuis que je suis chez l'éditeur, mon gros coup de cœur c'est Magdala, quoi. C'est Magdala et parce qu'il a quelque chose ce titre, il a quelque chose dès les premières pages, le personnage masculin Kusla m'a vendu du rêve, j'ai envie de dire, et la fin du premier volume elle vend encore plus du rêve, quoi. Elle dit mais vite le deuxième volume, quoi, c'est pas possible, tu peux pas nous laisser comme ça. Il est prévu pour quand d'ailleurs? Octobre 2014, donc voilà, c'est ça. Donc concernant Taifu oui. Maintenant je dirais la fierté quand même. Alors, elle est pas que pour moi, mais elle est aussi pour l'ensemble de l'équipe. On va rester, c'est un titre récent, encore à prendre avec des pincettes, mais forcément je dirais Ninja Sword. Je m'y attendais. Ninja Sword parce que c'est un titre depuis que je suis chez Taifu, quand on bosse dessus, on a envie, on fait tout pour acquérir cette licence. On l'a enfin eu, on peut enfin souffler. Et même après avoir eu la licence, on a fait notre maximum pour le sortir en édition limitée, en avant-première à Japan Expo. On a réussi, donc déjà c'est une grande fierté pour tout ça. Et en plus le titre en lui-même c'est une bombe, donc c'est une plus grande fierté de licencier un titre comme ça. Et pour moi ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. Après dans les titres qui étaient déjà sortis moi ou plus anciens, forcément il y a les titres de Rito Takarai. Voilà, et puis moi il y a Super Lover que j'aime bien. Voilà. Pour terminer, je voudrais que tu nous parles d'Ofelb, puisque c'est effectivement votre dernier bébé, un label consacré. Non, c'est pas un label, c'est une maison d'édition. C'est une autre maison d'édition indépendante. Donc c'est une autre entreprise, donc une autre maison d'édition qui est vraiment indépendante, donc qui travaille en partenariat avec Ototo. Et donc il y a une partie de l'équipe d'Ototo qui travaille aussi pour Ofelb, ce qui permet à Ofelb de bénéficier de l'expérience d'Ototo, notamment on va dire dans l'expérience de l'édition du responsable éditorial d'Ototo. Après les contacts presse et au niveau de la communication que j'ai pu acquérir chez Ototo, je vais forcément les transmettre à Ofelb. Et donc voilà, après il y a toute une équipe qui elle vraiment est spécifique à Ofelb parce que roman et manga, c'est deux métiers différents. Il faut bien dire qu'on est vraiment dans le roman. Voilà, c'est dans le roman. Les light novels avec. Light novel, une adaptation française des light novels, donc en roman pour le coup. Et donc voilà, c'est un métier différent le roman. Donc il faut des traducteurs spécifiques, des gens qui s'occupent aussi de l'adaptation, des gens qui s'occupent de la pagination et tout. Il y a vraiment un style à avoir qu'on peut pas. C'est un métier totalement différent. Et même au niveau de la communication, de toute façon, c'est aussi quelque chose de différent. Forcément, on va pas le public va être aussi un peu différent. Ça va être un nouveau public, même si on part sur une base de fans, donc qui sont aussi fans d'un côté de manga et de la culture japonaise. On va aussi et avant tout chercher à conquérir le grand public, qui n'est pas forcément fan de manga, qui n'est pas forcément fan du Japon, mais qui est fan de romans d'heroic fantasy, qui est fan de jeux vidéo. Oui, dans les librairies, vous allez vous positionner dans exactement, ces de toute façon, on va être positionné dans ces rayons-là, on va être disponible dans toutes les librairies, dans tous les grands magasins, même dans certaines grandes surfaces. Voilà, on a vraiment on a lancé la machine, on va mettre tous les éléments de notre côté pour réussir ce lancement. Vous n'avez pas peur des défis, du coup c'est un nouveau défi pour l'équipe. Celui-là pour le coup c'est vrai que c'est un gros défi, on est confiant et on sait que ça va pas se faire comme ça forcément, que ça va demander beaucoup de travail, mais on va faire notre maximum encore une fois. Est-ce qu'on peut s'attendre à certaines passerelles justement entre Ototo, entre Ofelb, en se disant allez, sur certains titres il y aura peut-être le manga, il y aura peut-être les oui, ça fait partie des choses qui sont tout à fait possibles. Ça fait partie, les ouvertures qu'a Ototo avec les éditeurs japonais vont aussi servir pour Ofelb, et ça peut aussi servir dans le sens inverse par contre. Voilà, parce qu'on va démarcher d'autres éditeurs avec Ofelb.
Et les démarches, les nouveaux éditeurs qu'on va peut-être avoir avec Ofelb vont aussi peut-être être des éditeurs pour Ototo. C'est toujours plus gratifiant et on a toujours plus de crédibilité face aux éditeurs japonais quand on leur dit on peut faire une sortie jumelée light novel, conjointe roman, light novel, manga. Ça, pour eux, c'est plus vendeur. Donc c'est vrai que j'espère en tout cas que ça va nous aider. Et les premières sorties, la première sortie d'Ofelb, ce sera donc Sword Art Online, le fameux Sword Art Online, donc qui est encore au goût du jour aujourd'hui. Hein. Il fait pas mal d'actualité, notamment à Japan Expo, et donc à la fin de l'année, qui est prévu pour la fin de l'année. Voilà, fin de l'année 2014 aux éditions Ofelb. Donc on attend ça avec impatience. Un beau volume. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi Alexandre. Et puis, très bonne continuation à Taifu, Ototo et Ofelb. Merci et à bientôt. Je tenais encore une fois à remercier chaleureusement Guillaume ainsi que Yves et Véronique Huchez, donc des éditions Taifu, Ototo et Ofelb. Je vous remercie également vous pour votre fidélité, votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos messages sur le site internet de Generic Kids, sur la page Facebook de l'émission. Et puis je vous rappelle bien entendu que l'actu se vit au quotidien. Vous pouvez pour cela me suivre sur Twitter, Alex_animé_GK. Notre partenaire Sonop relaye, tout comme Generic Kids, le replay vidéo d'Anime News. Vous le retrouvez chaque semaine après la première diffusion de l'émission. Il est également disponible sur Dailymotion et YouTube. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, vous le savez bien entendu, c'est Anime Story. Chaque semaine, dans Anime Story, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Le rendez-vous démarre le mercredi à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Allez, je vous laisse pour cette semaine. J'espère que vous passez d'agréables moments si vous êtes en vacances. Bon courage à ceux qui ne le sont pas encore. Vous êtes sur Generic Kids, vous êtes bien, alors restez-y.